Thank you, Jesus. You set me free. Salut à vous les amours de l'Éternel, j'espère que vous allez tous bien. Alors n'oubliez jamais que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que vous croyez en lui, ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Comme le dit si bien Jean chapitre 3 verset 16. Alors aujourd'hui, je vais parler des abus spirituels dans les familles. Mais je vais plus m'attarder, n'est-ce pas, à l'accès de l'esprit humain. L'accès de l'esprit humain. Comment est-ce que ça se passe? Alors tout d'abord, quand je grandissais, n'est-ce pas, ce sont des choses que je ne comprenais pas trop, mais je sais aujourd'hui que le monde est fait du monde physique et du monde spirituel. Dieu est esprit. L'Éternel Dieu Tout-Puissant est esprit. Alors, partant du Cameroun, je n'avais pas trop ce genre de trucs, de problèmes. Je n'avais pas, j'ai pas vraiment connu de quoi il était question de manière spirituellement. Je savais qu'il y avait des obstacles, il y avait des choses, mais quand je suis partie du Cameroun pour arriver ici en Amérique, je suis arrivée à New Jersey. À New Jersey, j'ai vécu des choses, n'est-ce pas, comme je suis rentrée en fait dans la spiritualité. Il y a des choses comme l'absorption énergétique. Il y a des moments où je partais dormir, n'est-ce pas? Je n'avais pas dormi. J'étais encore brown en fait, n'est-ce pas? C'est-à-dire que franchement, j'étais même encore très jeune. J'étais encore vraiment bébé. Donc, mais je dormais, je n'avais pas dormi à cause des aspirations spirituelles. Je me couchais, mais je me réveillais plus fatiguée que lorsque je partais me coucher. Une fois, je me rappelle, j'ai fait un rêve. C'était même pas un rêve, c'était comme une vision. La nuit, j'ai été tellement absorbée et j'ai vu la personne qui m'absorbait. Je me suis retrouvée dans une chambre, c'était même pas la chambre dans laquelle je dormais. Je me suis retrouvée dans une chambre qui était en face de la chambre dans laquelle je dormais. J'ai été absorbée et quand je cherchais à sortir de cette chambre, j'étais tellement absorbée que, n'est-ce pas, je n'arrivais pas à me lever. Je rampais pratiquement pour trouver la porte. C'était comme un rêve, je précise, mais c'était une vérité. C'était comme si j'avais été transportée quelque part et ces choses arrivaient. Parce que aujourd'hui, c'est en moi comme si c'était quelque chose qui avait vécu hier. Alors, au moment où je me battais pour atteindre la porte, il y avait un miroir dans cette chambre. La personne qui était en train de m'attaquer, qui m'a transporté dans cette chambre-là, c'était la chambre que ma tante occupait. Donc la personne qui était en train qui m'avait transporté dans cette chambre, était dans cette chambre, le miroir, elle est passée à côté du miroir. La personne est passée à côté du miroir. Et quand je voulais me lever, j'étais au niveau du miroir, j'ai soulevé la tête, j'ai vu la personne, j'ai vu son image claire, avec l'un des habits que la personne a l'habitude de porter. Et par la grâce de Dieu, je me suis retrouvée à la porte, miraculeusement, et la porte était ouverte et je suis sortie. C'est comme ça que je me suis réveillée, mais de manière très fatiguée. C'est une expérience que j'ai vécue qui était incroyable. L'absorption énergétique. Alors, parlons, n'est-ce pas, de l'accès à l'esprit humain. J'ai rencontré des gens, n'est-ce pas, qui m'ont demandé plusieurs fois à vouloir, pas les relations sexuelles, à vouloir, n'est-ce pas, faire la chose qu'ils appellent le fun, n'est-ce pas? Et quand tu refuses, tu dis non, c'est pas ton truc, ça ne t'intéresse pas. Ils vont te dire, voilà, pourquoi est-ce que tu ne veux pas aller de ce côté-là, pourquoi tu ne veux pas faire ça de cette manière-là, etc., etc. Et puis, ce sont des choses, je me suis posé des questions, mais pourquoi est-ce que les gens vont chercher à laisser cette partie-ci pour aller faire ça là-bas? Pourquoi est-ce que, étant encore très jeune, c'était inimaginable. Mais bon, je comprends que certains le font par fun, certains le font parce que, n'est-ce pas, ils sont curieux, certains le font parce que, n'est-ce pas, ils aiment découvrir les choses, ils aiment faire des expériences. Et puis, mais bon, pour moi, c'était pas trop ça. C'est une expérience qui m'avait jamais tenté. Alors, qu'est-ce qui s'est passé?
Ce qui s'est passé, c'est que, bon, refusant plusieurs fois, n'est-ce pas, la personne qui était à côté de moi à l'époque, parce que je parle il y a cela, quelque chose de 7 ans, me faisait comprendre que oui, mais si tu ne sais pas, comment tu vas savoir que c'est pas bon, comment tu vas savoir, parce que moi, il passe le temps de demander, mais comment est-ce que, n'est-ce pas, tu peux même vouloir aller de ce côté-là, parce que c'est tellement pas attrayant, c'est tellement incompréhensible. Pourquoi est-ce que tu voudrais? Et la personne me disait, mais si tu ne fais pas, comment est-ce que, n'est-ce pas, tu sauras? Comment est-ce que tu feras pour savoir si ce n'est pas bon? Comment est-ce que... Et bon, franchement, sans juger quelqu'un, parce que ce n'est pas ma portion, n'est-ce pas, de juger qui que ce soit. Moi, j'ai refusé. Et bon, éventuellement, on s'est séparés. La personne allait trouver une autre femme et la personne s'est mariée. Je parle de ça pour parler des ruses du diable. La parole de Dieu dit dans Éphésiens chapitre 6 verset 11, revêtez-vous de toutes les armes, n'est-ce pas, de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Alors, pourquoi je mentionne ça? Je mentionne ça parce que je me suis rendu compte, puisque à l'époque, je demandais, mais pourquoi est-ce que c'est un point aussi capital? En fait, c'était même une condition, n'est-ce pas, pour faire le mariage. C'était une condition pour faire un pas en avant. Et quand j'ai refusé, éventuellement, rien n'a marché, et ce qui n'est pas un problème. Mais on ne va pas te dire, fais parce que, voilà, on va avoir accès à ton esprit. Fais parce que, n'est-ce pas, on veut contrôler ta vie. Fais parce que, n'est-ce pas, on veut te dépouiller de tes grâces. Non, on ne va pas te donner toutes ces raisons. La ruse du diable, c'est quoi? On va te dire non, si tu ne fais pas, comment tu vas savoir que ce n'est pas bon? Si tu ne fais pas, comment tu vas faire pour savoir que tu as manqué quelque chose dans ta vie? Comment? On va te convaincre par d'autres voies et par d'autres moyens. Donc, avec le temps, je me suis rendu compte que, n'est-ce pas, c'était une question, n'est-ce pas, de dépouillement. C'était, n'est-ce pas, la manière dont l'homme s'y prenait pour contrôler la vie des hommes, pour se faire Dieu dans les vies des gens, n'est-ce pas, pour les dépouiller de leur grâce et, n'est-ce pas, pour les mettre dans des prisons spirituelles, pour attacher leur vie, n'est-ce pas, pour les détruire en fait. Parce que la parole de Dieu dit, le diable ne vient que pour détruire, voler et tuer. Détruire, voler et tuer. De ce fait, je n'ai pas vu le point positif de ce truc-là. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas vu le point positif. Je ne l'ai pas fait. Mais je ne suis pas différente de quelqu'un qui l'a fait parce que je rentre, n'est-ce pas, dans... Ça, c'était le premier cadre par lequel les gens ont accès à l'esprit de l'homme. Je rentre maintenant dans le deuxième cadre qui a été le cas, qui a été mon cas, qui a été la voie qu'ils ont choisie pour avoir accès à ma vie. Après que j'ai refusé, apparemment le jeune homme travaillait avec un certain nombre de personnes, y compris les gens de ma famille, dont je n'avais aucune idée. Il ne m'avait jamais dit qu'il parlait aux gens de ma famille. Il ne m'avait jamais dit que je ne lui avais jamais présenté quelque que ce soit. De toutes les façons, à l'époque, je m'étais même retirée pratiquement de tout le monde. Je vivais ma petite fille de mon coin. Parce que lui, en ce moment-là, ils étaient, je ne sais pas si je vais appeler ça... Bref, à chaque fois que j'avais un problème, il fallait absolument on voulait absolument m'emmener quelque part pour faire quelque chose. Et j'avais toujours eu l'impression que c'était pour des fins pareilles. Et moi, j'avais donné ma vie à Dieu. Et sachant que Dieu est capable de tout, rien ne se fait sans Dieu. Rien n'est possible sans Dieu. Et avec Dieu, tout est possible. C'est ainsi que, n'est-ce pas, j'avais pratiquement choisi strictement la voie de Dieu, et parce que personne ne me comprenait, dans ce sens-là, j'ai dû me retirer pratiquement de tout le monde. Mais lui, il était en contact avec tout le monde. Donc lui, en insistant même qu'il voulait entrer, il voulait passer par cette voie-là, c'est parce qu'il avait déjà loqué, il avait déjà certainement eu la conversation avec ces gens. Alors, étant donné que ça n'a pas marché de cette manière-là, ce qui s'est passé, c'est que il est revenu. Il passait maintenant derrière moi
quand je sortais pour aller au travail, n'est-ce pas, pour rentrer dans mon appartement, pour ramasser mes choses, prendre des trucs et j'en passe, et pour aller pratiquer avec. Donc, c'est pratiquement la voie qu'ils ont utilisée. Donc, je sais qu'il doit y avoir plusieurs voies, mais je sais que les deux voies les plus indiquées dont je suis avertie, je parle de voies dont je suis avertie, il doit en avoir plus et je ne suis pas sûre que ça m'intéresse même de savoir, mais les deux dont je suis avertie, je ne peux que parler de ce que je sais et dont j'ai la conviction, ce que j'ai vécu, c'est soit l'autre là, soit cette voie-ci. Cette voie qui est celle, n'est-ce pas, des pratiques occultes, n'est-ce pas, par lesquelles les gens passent pour ouvrir le corps, pour ouvrir des horizons dans la vie des gens. Donc, et c'est bien dommage parce que la famille est celle-là qui est supposée être en train de protéger, n'est-ce pas, les gens, les bénis les bénis de Dieu. Quand Dieu bénit les gens dans une famille, quand Dieu sauve quelqu'un dans une famille, c'est pas seulement pour cette personne-là, c'est pour, n'est-ce pas, que toute la famille soit sauvée. C'est une grâce que l'Éternel fait à tout le monde. Mais malheureusement, la famille est celle qui se lève pour combattre la vie de la personne et même éteindre la lumière de Dieu dans la vie de la personne. Et même que la famille, n'est-ce pas, est celle-là qui se dresse en ennemi dans la vie de la personne. Prenons des prétextes. Parce que la famille se cache derrière des prétextes vraiment qui n'ont pas de sens. Qui n'ont pas... Avant que quelqu'un te déteste, pour amener les gens à te détester, ils vont créer des histoires. Soit ils vont créer des histoires autour de toi, soit ils vont créer des réputations, ils vont créer des rumeurs afin d'amener les gens à te détester. Mais malheureusement, au lieu que la famille soit celle-là qui se lève et qui mette fin à ça, bon, je comprends aussi, si tu ne marches pas de la manière dont ils marchent, si tu ne fais pas ce qu'ils font, c'est normal qu'ils se dressent contre toi comme ennemi. Mais comme Dieu est bon et Dieu est fidèle, quand tu es fidèle à Dieu, non, Dieu ne peut pas te laisser tomber. Ça, c'est mon expérience. Quand tu es fidèle à Dieu, Dieu, l'Éternel, le Père, Dieu Tout-Puissant, Yahweh, il te garde. Il te garde, il te protège. Tu es la prunelle. Moi, je suis la prunelle aux yeux de l'Éternel. Et les amours de l'Éternel le sont aussi parce qu'il aime tous ses enfants, il aime toutes ses créatures. Donc, la deuxième porte d'accès, c'était ça. Ils sont rentrés dans mon appartement. Je ne savais pas, puisque évidemment, je n'étais pas de ce milieu. La parole dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Donc, je sortais, je partais travailler, je rentrais. Mais entre-temps, ils avaient contacté, n'est-ce pas, l'environnement dans lequel je vivais, la ville dans laquelle je vivais. Et ils ont ouvert les endroits spirituels. Ils ont ouvert des choses que je ne connaissais même pas. Et ils entraient dans mon appartement. Je ne sais pas comment, bon, bref, certainement, il y a des gens qui ont des complexes. Ils entraient dans mon appartement, ils ramassaient mes choses, mes cheveux, mes habits, mais tout ce qu'ils pouvaient ramasser, ils sont partis, ils partaient donner à ces gens-là de pratiquer. Ils ont fait un cercle, n'est-ce pas, pour mener leurs activités qui étaient, n'est-ce pas, de rentrer, bref, de rentrer dans l'esprit et avoir accès à ce qui les intéressait. Et même que, je ne pense pas que ça s'arrêtait là, puisque le diable ne vient que pour détruire, tuer et voler. Si ce n'est voler, c'est détruire. Si ce n'est détruire, c'est tuer. Donc, c'était certainement l'un de ces trucs-là. Mais comme la main de Dieu est bien protectrice, je lui rends grâce pour ça. Alors, j'ai trouvé qu'il serait bon de parler de ça parce que beaucoup de choses arrivent aux gens, mais ils ne savent pas. Ils se retrouvent du jour au lendemain dans des circonstances bizarres qu'ils ne peuvent pas expliquer. Du jour au lendemain, je me suis retrouvée dans des situations. J'ai eu tellement d'histoires autour de moi. J'ai entendu tout ce qu'il ne fallait pas. J'ai été accusée de tout ce qu'il ne fallait pas. Et c'était pour justifier le fait qu'ils aient fait ce qu'ils ont fait et autant de méchanceté. Mais plus le temps passe, plus la vérité domine. La vérité triomphe. Puisque le mensonge va avec vitesse, mais la vérité va lentement, mais elle finit toujours par arriver. Et quand la vérité arrive, elle est indiscutable. La vérité, face à la vérité, il n'y a pas de
il n'y a pas de... Il n'y a pas de compromission. Il n'y a pas de... Comment dirais-je ça? Face à la vérité, les faits sont là. Elle est indéniable. Quel que soit ce que tu vas venir avec, comme rumeur, comme... la vérité sera là. Elle crie. Elle ne parle pas, la vérité crie. Elle crie. Et elle tait le mensonge. Alors si vous ne savez pas, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Donc, oui, quand Jésus s'élève, tout ce qui est aux alentours s'assoit. Donc, c'était juste une parenthèse. Donc, faisons attention, n'est-ce pas, de la manière dont nous gardons nos choses, de la manière dont les gens avec qui on s'entoure, parce que les bonnes communautés protègent leurs résidents. Les bonnes communautés protègent ceux qui vivent leurs entourages, n'est-ce pas, les individus qui vivent parmi eux. Je ne sais pas, je comprends que ça est très, n'est-ce pas, à la religion et à certains endroits, les gens qui ne croient pas du tout en Dieu, quand Dieu se lève dans une ville pareille, ils ont seulement tendance à éteindre, ils ont pour but, objectif de tuer la personne ou d'éteindre la lumière de Dieu. Et ils sont prêts à tout. Ils sont vraiment prêts à tout pour arriver à ces fins-là. Et c'est bien dommage. Parce que s'ils peuvent rentrer dans l'esprit de quelqu'un pour voler l'énergie, pour voler les grâces, pour se partager les faveurs de la personne, n'est-ce pas, pour faire les échanges de destinée, pour faire plein de choses dont j'en parlerai dans des vidéos à venir, n'est-ce pas? Pourquoi donc chercher à tuer les gens? Pourquoi ne pas chercher, au lieu de voler, à avoir, n'est-ce pas, une communion avec Dieu, l'Esprit de Dieu, afin qu'il puisse vous donner à vous aussi, à donner à chacun, n'est-ce pas, sa part, puisque l'Éternel en a en abondance. Il en a abondance. Il a dit, cherchez, vous trouverez, demandez, et on vous donnera, cognez et on vous ouvrira. Au lieu de chercher à voler tout le temps, il serait bien de chercher à communier avec l'Éternel, afin qu'il fasse descendre son esprit sur vous, et afin que vous deveniez une porte de bénédiction pour les uns et les autres. Alors, je vais m'arrêter là. En gros, et en tout, je dirais qu'il serait bien de faire attention, n'est-ce pas, déjà de la communauté dans laquelle on s'installe. Il serait bien de faire attention, n'est-ce pas, de savoir avec qui on marche. Il serait bien de faire attention des choses qu'on fait, n'est-ce pas, des choses qu'on fait, des choses qu'on fait. Et quand je dis des choses qu'on fait, c'est pas toujours suivant ce que les autres font. On dit, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie. Prenez garde que personne de vous ne fasse sa proie par la philosophie et par les vaines tromperies, n'est-ce pas, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur le Christ. Dans Colossiens chapitre 2, verset 8. Colossiens chapitre 2, verset 8. Tout ce qu'on vous propose, si ce n'a pas trait à Dieu, ne faites pas. Ne faites pas. Je sais aussi qu'il y a les faux prophètes d'ailleurs. On peut tourner la parole, renverser la parole, n'est-ce pas, afin de vous convaincre de faire certaines choses. Mais si ça n'a pas trait à Dieu, non mon frère, non ma soeur, ne fais pas. Ne fais pas. Ce n'est pas parce que tu te retrouves dans un milieu où tu es obligé de faire tout ce qu'ils font. Non. Ou un problème de quoi? D'acceptance. Ou un problème d'appartenance. Non. Si tu choisis Dieu, l'Éternel, le Père Tout-Puissant qui t'a créé, lui ne te laissera jamais tomber. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et il n'y a pas de vie hors de Jésus. Oui, les choses se font dehors, il y a plein de choses qui se font. Mais majoritairement, tous ces gens qui ont suivi ces chemins-là, à la fin de la journée, n'est-ce pas, il y a toujours beaucoup de conséquences qui se suivent. Beaucoup de conséquences. Donc, alors dans mes prochaines vidéos, je vais parler, n'est-ce pas, du vol d'énergie par la grâce de Dieu. Parce que quand on entre dans le corps de quelqu'un, c'est pour des raisons et des fonctions bien précises. Ce n'est pas par hasard, c'est parce qu'on a trouvé dans cette personne-là, n'est-ce pas, on peut avoir, n'est-ce pas, des voies et moyens
de soustraire à ces personnes certaines choses qui lui sont dues afin de les utiliser ailleurs pour des fins égocentriques et personnelles. Donc, mais Dieu, il est celui-là qui restaure. L'Éternel restaure. Il restaure toujours. Tout ce que les friquets ont volé, tout ce que les friquets ont dévoré, il restaure. Donc, je dis merci à l'Éternel Dieu Tout-Puissant pour cette petite vidéo. Éternel Dieu Tout-Puissant, je te prie de couvrir cette vidéo du sang de Jésus, n'est-ce pas, d'édifier ton peuple, couvre tes enfants du sang de Jésus. Éternel Dieu Tout-Puissant, je te prie, n'est-ce pas, de poser et garder ta main sur nous. Et Éternel, je te dis merci pour l'amour que tu me montres, que tu me demandes chaque jour, l'amour dont tu me combles tous les jours, la protection. Père, je te dis merci infiniment et merci Seigneur de me pardonner de tous mes péchés à moi et à tous ceux qui ont besoin de ton pardon au nom de Jésus-Christ. Sois béni Seigneur, mon âme te bénit et que tous les amours de l'Éternel soient bénis et entièrement au nom de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Portez-vous bien et on se prend la prochaine.